Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs pour parler d'un projet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un couple qui lance un collectif qui s'intitule I Respect Women. Philippe et Jocelyne de Courroux, bonjour, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Bonjour. Alors vous êtes impliqués dans le lancement de ce collectif qui lutte contre la violence faite aux femmes. Jocelyne de Courroux, quelle est votre implication dans cette dynamique-là ? Ben, disons que voilà, je ne peux que saluer l'initiative qui est partie de mon mari. Et puis mon implication, c'est que je suis à 100% derrière. Et que voilà, je pense qu'il faut parler d'un sujet pour qu'il y ait des prises de conscience. Et puis c'est ce qui se fait, je pense, en ce moment. Philippe de Courroux, concrètement, en quoi consiste ce collectif ? C'est un mouvement d'hommes, un mouvement lancé par des hommes pour interpeller les hommes face à cette réalité de la violence faite aux femmes qui, on nous dira, a toujours existé, mais qui dans nos sociétés modernes devrait être en régression, et malheureusement c'est pas le cas, c'est plutôt en progression. Aujourd'hui on parle de plus en plus régulièrement de harcèlement de rue notamment, et la violence conjugale coûte la vie à une femme tous les 10 jours en Suisse, par exemple, et sans parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, du point de vue pratique, vous avez mis en place ce collectif et vous essayez de créer une sorte de mouvement d'hommes qui vont se mobiliser contre ces violences. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces hommes de faire et de mettre en place ? Alors simplement, plutôt que d'être dans le constat, simplement en disant voilà, le monde va mal, oui, il y a des femmes qui se font violer, des femmes qui ne peuvent pas faire 10 mètres dans la rue sans se faire harceler, et de dire voilà, on ne peut rien faire. Nous on propose de faire quelque chose, d'impliquer chacun, chaque personne selon ce que la Bible nous conseille, ce que Jésus nous conseille dans la Bible, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, si tu veux que ta fille soit respectée dans la rue, eh bien, commence toi-même d'avoir un autre regard sur les filles, respecte les filles, respecte les femmes. Et voilà, on propose simplement, à travers la signature d'une charte sur notre site, qui implique rien d'autre que l'engagement face à soi-même, finalement, on propose aux hommes de concrétiser cette prise de conscience de l'intolérable qui est la violence faite aux femmes. Alors, il y a une personne sur laquelle vous appuyez cette démarche et qui est un peu votre porte-drapeau, c'est le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes et qui vit dans le sud Kivu, donc dans la République démocratique du Congo. Il dit notamment, et c'est une citation qui revient régulièrement sur votre site, « Je regarde chaque femme comme je regarde ma mère, ma sœur, ma femme ou ma fille ». Alors, pourquoi cette citation, Jocelyne de Courroux ? Ben, écoutez, je pense que ça fait partie du respect d'autrui, de la femme en particulier. Et puis voilà, en allant là-bas... Donc vous êtes allé sur place avec Philippe, et vous avez eu l'occasion de tourner un documentaire. Voilà, c'est ça. Et vous en êtes revenu en vous disant il faut absolument que finalement les choses bougent dans ce monde, notamment par rapport aux violences faites aux femmes. Bon, là-bas, il se passe vraiment des horreurs, mais je pense que le non-respect de la femme, les violences physiques, verbales, enfin tout ce qu'on peut apprendre dans les journaux ou par des témoignages, eh bien... Voilà, ça se passe tous les jours, et puis voilà, il faut dénoncer ça, il faut que ça change, il faut faire quelque chose. Alors, Philippe de Courroux, vous proposez comme démarche concrète la signature d'une charte. Détaillez-nous un petit peu les différents points de cette charte. Alors c'est assez large, ça va de simplement prendre conscience qu'on ne peut pas accepter
des propos sexistes ou injurieux ou vulgaires par rapport aux femmes qui nous entourent. Donc là, vous invitez les signataires à renoncer à de telles pratiques. Voilà, alors à renoncer à de telles pratiques et puis à interpeller les collègues de travail peut-être, voilà, s'ils sont dans cette dynamique-là, à se positionner par rapport à cela. Alors ça, c'est l'un des points, mais on sent points. Quand même un front polémique aussi assez fort par rapport à la pornographie. Oui, alors par rapport à la pornographie, bien sûr, parce que moi je suis convaincu que la pornographie aujourd'hui participe dans nos pays en Occident et aussi ailleurs, dans les pays africains. Elle est très présente aussi et ailleurs dans le monde. Nous avons en 2016 200 milliards de connexions sur des sites pornographiques chaque année. Pour 2016, c'était 200 milliards de connexions. Donc là, vous invitez les signataires de cette charte à renoncer au visionnement de vidéos porno. À se positionner clairement contre la pornographie, sachant que la pornographie, c'est pas innocent, c'est une dynamique perverse dans laquelle tout le monde est perdant. Et c'est une violence faite aux femmes. C'est une violence faite aux femmes, parce que quand on sait comment se tournent les films pornographiques, quand on va voir derrière l'écran quelque part, voilà, on se rend compte que c'est une forme de violence faite aux femmes et que tout le monde est perdant. Donc vous invitez à renoncer à voir des films pornographiques, mais vous invitez aussi à ne pas fréquenter des bars qui, par exemple, mettraient en avant certaines pratiques un peu aguicheuses. Vous invitez aussi à renoncer à des journaux qui proposeraient des femmes dénudées. À des journaux qui dans leur colonne, eh bien, offrent des annonces de services sexuels. Et là, concrètement, vous visez passablement de journaux, y compris en Suisse romande. Oui, absolument. Parce que nous sommes inondés, j'ai inventé un terme, je ne sais pas s'il sera dans le dictionnaire un jour, mais nous sommes tsunamisés aujourd'hui par une vague d'immoralité qui finalement est devenue normale. C'est normal que quand on ouvre un tel journal ici en Suisse romande, on tombe sur deux pages de photos couleurs qui proposent des services sexuels. C'est normal qu'on ait des TV qui produisent des films pornographiques qui diffusent dans leur programme. Donc dans cette charte notamment, voilà, on invite les hommes à se positionner là contre, à dire je renonce à acheter tel journal, je renonce à une chaîne payante qui propose ce genre de film. Donc voilà, je renonce à cela. Je me positionne par rapport à ce qui aujourd'hui finalement est banalisé, est devenu normal et qui tire toute la société vers le bas. Jocelyne de Courroux, ce qui m'a frappé en regardant cette charte et en regardant les signataires de cette charte, c'est que j'ai découvert qu'il y avait passablement de femmes qui l'avaient signée. Comment est-ce que vous interprétez cela? J'étais très étonnée aussi. Moi-même, je ne l'ai pas signée, mais... Vous pourriez la signer? Je pourrais la signer, bien sûr. Par solidarité à l'endroit de Philippe? Bien sûr, oui, mais voilà, c'est encore pas fait. Mais ça prouve... En même temps, tu n'as pas signé parce que... voilà, c'est destiné aux hommes. Oui, alors à la base, c'était destiné aux hommes, mais c'est tellement évident que voilà, pour nous... moi, je n'ai pas encouragé Jocelyne à la signer, mais on se rend compte que finalement, certaines femmes se retrouvent dans cette dynamique de violence faite aux femmes, parce qu'elles y participent aussi. Donc, celles qui se retrouvent là-dedans, pas seulement, certainement, mais celles qui se retrouvent là-dedans se disent, mais voilà, moi je suis aussi concerné par la majorité des points de cette charte, donc je vais aussi manifester mon désir d'avoir un changement. Philippe de Courroux, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on a l'occasion de réaliser des interviews ensemble. Ce qui me frappe, c'est que vous inscrivez vraiment cette lutte contre les violences faites aux femmes dans la durée. Et sauf erreur, la première fois où vous êtes singularisé vous-même en tant que chanteur sur ce terrain-là, c'est au travers d'une chanson et d'un clip qui s'intitulait « Les filles de l'Est ».
Oui, tout à fait, c'était en 2006. C'est avec ce thème-là que voilà, alors que je suis un chanteur qui est préoccupé de tout ce qui touche à l'injustice dans le monde, qui est préoccupé de faire quelque chose pour les personnes en état de vulnérabilité, en état de souffrance. Et là, ça a commencé par le clip Les Filles de l'Est qui traitait du trafic humain et de la prostitution. Et puis on se rend compte que finalement, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses. On rencontre aussi dans nos concerts, dans nos conférences ici ou là, beaucoup de femmes qui ont vécu l'abus, qui ont vécu le viol, qui ont vécu l'inceste, qui ont vécu le harcèlement et qui ont été détruites dans leur être intérieur. Donc finalement, cette violence faite aux femmes, on la côtoie, je dirais presque chaque jour. Et on se dit, il faut faire quelque chose. Et nous pouvons faire quelque chose. C'est peut-être là qu'est la différence. Alors, dans un premier temps, moi je me disais, en tant qu'artiste, j'ai un certain pouvoir de percussion pour interpeller les gens. Mais finalement, je suis un peu tout seul à cela. Et à travers ce collectif, cette charte, on peut dire à chaque homme, et comme on le disait, peut-être à chaque femme aussi, bien voilà, on peut faire quelque chose de concret qui va faire avancer les choses, même si c'est à une moindre mesure. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous êtes allé en République démocratique du Congo, rencontrer le docteur Mukwege. Est-ce que cette étape et ce film que vous avez tourné sur place représentent aussi un élément important dans cette mobilisation que vous mettez en place? Oui, parce que là, on a découvert une personnalité hors norme. Denis Mukwege, c'est quelqu'un d'hors norme, c'est quelqu'un qu'on a eu un privilège extraordinaire de rencontrer et qui est devenu aujourd'hui un de nos amis. C'est quelqu'un qui, dans un pays en guerre, dans un pays complètement détruit, ravagé par des actes qui sont plus du domaine de l'humain. Là, on est dans l'infernal, dans le satanique. C'est quelqu'un qui se positionne et qui est une figure de proue de la lutte contre les violences faites aux femmes et qui montre que l'on peut faire quelque chose. Et lui, son discours m'a impacté parce qu'il disait, lui, il en a marre de réparer des femmes, d'opérer des femmes une fois, deux fois, et ensuite d'opérer leurs enfants qui ont elles-mêmes été victimes de viol. Il dit, mais il faut que les choses changent, il faut interpeller les hommes. La réponse à cela, la réponse au conflit que l'on vit ici, on ne va pas la chercher auprès de l'Union européenne ou auprès des États-Unis, on va interpeller les hommes de notre pays. Et finalement, ce qui se passe là-bas, on le retrouve aussi ici, bien sûr, à une échelle moindre, mais quelque part, c'est la même dynamique. C'est le cœur de l'homme qui est poussé à ces actes. Et nous avons à interpeller les hommes pour que leur cœur change, pour les pousser à changer leur manière de voir les choses. Est-ce que ça a été facile d'intégrer le docteur Denis Mukwege dans ce mouvement pour qu'il devienne quelque part un peu le fer de lance ou l'emblème de ce collectif I Respect Women? Ça a été facile parce c'est devenu un de nos amis et quand je lui ai proposé ça, il est président d'honneur de notre collectif. Pour lui, la réponse était évidente. Donc, il aspire à ce que d'autres personnes que lui, avec d'autres moyens, aillent dans la même direction. Jocelyne de Courroux, est-ce que ça a été important pour vous que le docteur Denis Mukwege s'associe à ce collectif, s'associe à la démarche de Philippe? Ben oui, je pense. Il a un nom quand même. Hein. C'est une personne extraordinaire. Et puis, voilà, je ne sais pas, quel homme aurait pu mieux représenter cette défense faite aux femmes? Donc voilà, c'est un honneur pour nous qu'il ait accepté. Jocelyne et Philippe de Courroux, je vous remercie beaucoup d'être venus sur ce plateau de Ciellement l'Info pour nous présenter ce collectif I Respect Women. Il faut peut-être rappeler le site internet. Oui, alors effectivement, il s'affiche maintenant sur l'écran et on peut inviter chaque homme et chaque femme aussi, si elle le souhaite, si elle se sent concernée, à signer cette charte. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.